Allez, salut à toutes et tous. Eh bien voilà, on vient de sortir de la réunion avec le nouveau directeur. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer, vous donner mon ressenti et savoir un petit peu de quoi on a parlé. Bon, tout d'abord, j'ai eu on a eu un très bon contact avec lui. Je l'ai trouvé franc, honnête, calme. Bon, à voir. Dans les paroles, j'ai trouvé ça plutôt bien. J'ai plutôt un bon sentiment. Bon, maintenant, il va falloir que les actes se mêlent aux paroles. Et je vais vous expliquer un petit peu de quoi on a parlé, ce qu'il nous a dit. Donc, tout d'abord, on a attaqué les présentations habituelles. Il a parlé de la restructuration du SDMIS, puisque pour lui, le SDMIS est malade, on le sait tous. Donc, restructuration complète, notamment au niveau des sous-directions, et plus particulièrement la sous-direction de la santé et la DACOM. Donc, dans la sous-direction de la santé, pour lui, il faut évidemment que la SDS se recentre sur la mission primaire, notamment sur notre suivi à nous. Donc voilà, qui se réorganise de manière efficiente et surtout qu'on retrouve confiance en nos médecins et que on retrouve un petit peu des médecins, un petit peu comme des médecins de famille, où on a un suivi régulier et performant. Donc voilà, pour commencer, il va s'occuper de la SDS pour essayer de les recentrer sur leur mission primaire. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il va ensuite mettre en place un conseiller social, c'est-à-dire qu'il y aura une personne qui sera dédiée pour le dialogue avec les OS, toujours la même personne, et cette personne-là sera aussi au COPIL. Donc en fait, les remontées de terrain que vous nous ferons, nous on échangera avec lui qui centralisera tout, et à chaque COPIL, hop, donc tous les lundis, il y aura un mot sur l'état de santé mentale et sociale du SDMIS via vos représentants syndicaux dans chaque compagnie. Donc ça montre vraiment une ouverture d'esprit et le fait de vouloir recréer une unité au SDMIS. Contact avec les élus, que dire, il a contacté Bruno Bernard, il a contacté Monsieur Guillotot. Je crois qu'il va à peu près toutes les 6 semaines, il va voir Monsieur Bruno Bernard, ce sera lui qui prendra en compte l'avenir, notamment financier, de notre établissement. Et le nouveau directeur va essayer vraiment de faire un état des lieux de notre SDMIS, notamment au niveau des effectifs, au niveau de la pression opérationnelle. Il y a des chiffres qui vont être sortis, il va y avoir des études qui vont être faites pour vraiment proposer un dossier complet. C'est ce que nous demandaient les élus pendant le conflit, et qu'on n'était pas capable, nous, organisation syndicale, parce qu'on n'avait pas toutes les informations et qu'on n'avait pas accès à toutes les données, de vraiment partir d'un constat, parce qu'ils veulent bien donner de l'argent, mais ils ne veulent pas donner d'argent à fond perdu. Ils veulent vraiment savoir où va être mis cet argent et pourquoi. Donc voilà, nous bien entendu, pour nous c'est sur les effectifs qu'il faudra les mettre, et il n'était pas fermé à tout ça. D'ailleurs, il n'était pas fermé à rajouter notamment des groupes dans les compagnies après le constat du nombre moyen d'intervention par agent sur 24 heures et par compagnie. Donc s'il faut rajouter un groupe, il faudra rajouter un groupe, et ce sera du niveau de base. Donc là déjà, dans la discussion, on est plus sur la même chose. Jusqu'à maintenant, toutes les réunions qu'on a vues au héros, ce qu'on avait réussi à obtenir en plus pour l'avenir, c'était sur des groupes de renforcement. Là, c'est sur des niveaux de base. Donc, s'il y a besoin dans des niveaux de base de mettre du monde, on mettra du monde dans les niveaux de base. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt, voilà, sa manière de voir les choses, c'est plutôt renforcer l'existant et notamment les équipes. Donc, comme je vous disais, son objectif est que le SMIS fasse un constat de toutes les problématiques. Et pour lui, il faut vraiment renforcer les effectifs plus sur les secteurs historiques que sur la ruralité. Donc voilà, au niveau des effectifs, évidemment, on n'a pas de chiffres encore à vous communiquer, mais une vision, un objectif. Donc on a un objectif commun, c'est renforcer les objectifs, les effectifs, et il va défendre le BISPEC auprès des élus, notamment auprès du président Bruno Bernard et Guillotot. Donc j'espère que ça sera fait, que ce ne sera pas que des paroles. Voilà, il n'est pas fermé donc sur le régime de travail. Vous savez que nous, notre mantra, c'est le cycle de 12 heures. Eh ben, il n'est pas du tout fermé sur la progression du cycle de 12 heures, voire plutôt ouvert. On va y aller à fond, et on va essayer de faire évoluer ce cycle de 12 heures qui est hyper important pour notre santé et notre sécurité. Concernant l'argent,
J'ai bien eu la confirmation, hein, comme je le pensais, que les élus, la prime d'intéressement et participation collective des services, performance collective des services, pardon, les élus, ils nous l'ont versé une fois et pour eux, c'est un one-shot. Donc, il me l'a confirmé, le directeur, il me dit, je vous confirme ce que vous avez pressenti, c'est bien la vérité. Ça fait 3 instances que je demande les évaluateurs de cette prime et qu'on ne me les donne pas. Ben, j'ai bien compris, hein, parce que tout simplement, ils ne veulent pas la donner. Donc, il va falloir la chercher en fin d'année, les copains. Hein. Il n'y a pas le choix, hein, parce que la ligne, elle a été créée, il va falloir qu'ils nous la donnent. Puisqu'on est sur les effectifs, sur la santé via le cycle de travail qui est très important, on peut rebondir sur le GELOG. A priori, il n'est pas fermé à une montée en puissance du GELOG, hein, notamment grâce à la montée en puissance de la doctrine sur les fumées. C'est-à-dire qu'on a un premier niveau qui est le CSL pour traiter les fumées. Et nous, on aimerait un deuxième niveau avec des douches chauffées et tout, comme ça se fait dans certains départements, pour vraiment revenir à la caserne propre, nickel, sans aucun risque pour notre santé, en enlevant tous les CMR, tous les produits reprotoxiques, tout ça, enfin, être nickel chrome, notamment sur les feux de voiture ou les feux de maison, enfin voilà, tous les feux en espace clos. Donc il n'est pas du tout fermé, au contraire, il est très ouvert à ça. Pour lui, c'est une évidence qu'il va falloir effectuer une montée en puissance, que le CSL c'est bien, mais qu'il va falloir faire mieux. Et on est d'accord, il va falloir faire mieux. Donc, ça implique une montée en puissance du GELOG. Et oui, puisque c'est eux qui vont l'amener, cet engin. Donc, voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Il est aussi très positif sur les postes de reclassement, que ce soit les C-métiers qu'il faut pérenniser, ou même encore, comme il nous l'évoquait, de mettre des anciens à la formation, parce que pour lui, l'expérience professionnelle et l'ancienneté sont des valeurs importantes à valoriser et à partager avec les plus jeunes. Donc il aimerait bien en fait que les plus anciens d'entre nous aillent un petit peu à l'école avec dans des bonnes conditions qu'il faudra négocier à la semaine, sans les nuits. Vous voyez, ça peut être intéressant. Il faut voir ce qu'ils proposent et ce qu'il est possible de faire pour faire partager leur savoir. Puisqu'on parle de ça, de cette ancienneté, on a bien compris, vous avez bien compris dans son discours, notamment qu'il a fait auprès de l'instruction, que des valeurs collectives et de respect des anciens sont des valeurs phares chez lui. Ça tombe bien, c'est les mêmes valeurs que la CGT, on est tous d'accord. Et donc j'ai rebondi sur les nominations. Et sur les nominations, notamment d'adjudants, il est d'accord avec nous. Les valeurs d'ancienneté et d'expérience professionnelle sont les valeurs les plus importantes. Donc à l'avenir, on peut espérer que les nominations se fassent plus en fonction de ces valeurs qu'en fonction du parcours professionnel. Eh bien, très bien. Il va falloir travailler là-dessus et ça, c'est plutôt une bonne chose. On s'en félicite parce que vous connaissez tous notre manière de voir les choses. Et voilà, et d'autant plus que sur la manière de servir aussi pour les nominations, la manière de servir aussi quand vous avez votre évaluation professionnelle et le recueil des avis des chefs de centre, l'avis de votre chef de centre qui compte pour la nomination. Cet avis des chefs de centre, maintenant, il doit être écrit. Ça, on l'avait fait acter avec l'ancien directeur. Et bien maintenant, en plus, le nouveau, il a dit, mais il faut qu'il le communique avant qu'on fasse les choix. Donc en plus, vous aurez la communication de l'avis de votre chef de centre. Donc vous saurez ce qu'il pense de vous, ce qui est plutôt pas mal, plutôt qu'ils se mettent dans une petite pièce et qu'ils choisissent, ah bah tiens, lui il est gentil, je vais le nommer. Voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît un peu plus. Voilà, que dire encore, on a parlé aussi un peu des systèmes d'astreinte, de la fin des EDR. Nous, eux, bien entendu, est plutôt favorable aux EDR, hein, c'est une telle facilité de gestion pour eux. Nous, on leur a expliqué que ça isolait les gens et que finalement, les EDR, si on les mettait en compagnie et qu'on faisait un système de réserve de catégorie C, ce serait pas mal. Bon, il a écouté, il était moins chaud que tout le reste. On verra.
Mais c'est quelque chose qu'on ne veut pas lâcher parce que pour nous, les astreintes, il y a une telle disparité entre les officiers et nous que bah, il est hors de question qu'en fait le gâteau on ne croque pas. Donc je vais parler des astreintes d'officiers des chefs de site, voilà, qui sont très nombreux. Pourquoi nous on n'en a pas alors qu'eux ils sont 7 par jour, comme si le Concorde allait s'écraser en plein milieu de Lyon. Bon voilà, c'est des choses qu'on pourra revoir. Donc il va se pencher sur les astreintes et sur les véhicules afférents à ces astreintes, les véhicules chefs de site et Clio Grise, là, afin de respecter stricto sensu la loi. Voilà, donc nous c'est tout ce qu'on demande. Un respect stricto sensu de la loi. Mon ressenti, c'est que je trouve que c'est un homme qui a envie de faire respecter les règles et de mettre tout le monde au même niveau, qui on dirait, ne veut pas créer de disparité et créer un collectif, hein, donc les valeurs collectives. Bon, écoutez, de belles paroles, j'ai entendu de belles choses, maintenant j'attends les actes. Et parce que parler c'est facile, agir, comme on dit, l'art est difficile. Enfin, comment c'est? L'art est difficile. Enfin bon, parler c'est facile, agir c'est plus difficile. Allez, je vous remercie à tous et toutes.